Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance, la première vidéo SEO de l'année 2020, donc bonne année bien entendu. Dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de 10 tendances SEO que je vois, alors pas spécifiquement pour 2020, mais pour l'avenir du search d'abord, et puis peut-être aussi pour l'avenir du SEO. Savoir à quelle sauce on va être mangé dans les années qui viennent. Donc on va faire un peu notre Madame Irma et essayer de voir, de déceler 10 tendances SEO qui sont un petit peu en train de changer peut-être un petit peu le métier. La première, c'est l'intention de recherche. Clairement, on parle moins de requêtes, on parle beaucoup plus d'intention de recherche et l'intelligence artificielle dans les algorithmes des moteurs sont bien là pour essayer de comprendre quelle est l'intention de recherche de l'internaute. Alors ça peut être des requêtes, ça peut être des questions écrites, ça peut être des questions vocalisées, des mots-clés en vocal, etc. Donc le support, la forme change un petit peu et les algorithmes de recherche sont plus sur le fait de découvrir et de détecter quelle est l'intention de recherche plus que des mots-clés de façon très spécifique. Bien sûr, ça nous amène à l'interface vocale, c'est normal. Alors je parle d'interface vocale et pas de recherche vocale. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans des vidéos. La recherche vocale, je ne suis pas complètement persuadé que ça va se développer fortement dans les années qui viennent. Par contre, l'interface vocale, au sens large, me semble plus intéressante, ne serait-ce que dans la voiture, pour dicter des SMS ou des messages, dans le domaine du handicap, du troisième âge. En fait, on s'aperçoit assez rapidement, quand on travaille sur ce domaine, que l'interface vocale et que l'interaction homme-machine vocale est certainement beaucoup plus facile, notamment domotique également, et plus facile à prendre en compte que l'écrit ou le clavier. Donc je crois beaucoup à l'interface vocale, un petit peu moins à la recherche vocale. Par contre, tout ce qui est interface vocale, ça devrait pas mal se développer dans les années qui viennent. Tout ça dans un contexte de moteur de réponse. Google a toujours voulu être un moteur de réponse et Bing est également dans ce même domaine, de dire donnez-moi votre intention de recherche, moi moteur, je vais vous donner la réponse. Et puis éventuellement, il va y avoir des liens bleus, il va y avoir des liens de référencement naturel si j'arrive pas à vous répondre. Mais on va continuer à entrer dans ce domaine de moteur de réponse, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de place dans les SERP pour le SEO. Il faut essayer de se faire sa place. Est-ce que le SEO va devenir un travail de longue traîne, sachant que les mots-clés de courte traîne, les mots-clés à fort potentiel seront quasiment occupés par les moteurs de réponse? Peut-être qu'il va falloir de plus en plus aller vers la moyenne traîne ou la courte traîne, donc des mots-clés ou des intentions de recherche qui sont moins demandées, mais beaucoup plus spécifiques. Et dans ce cadre, et notamment aussi au niveau du SEO local, on voit bien que les SERP, les pages de résultats des requêtes locales, géolocalisées, restaurants, hôtels, etc., deviennent de plus en plus différentes des pages de résultats de moteurs sur des requêtes, aussi sur des intentions de recherche non géolocalisées. Donc j'ai vraiment l'impression que le SEO local devient encore plus, bien sûr ça existait avant, mais ça devient encore plus spécifique et c'est peut-être en train de se détacher du SEO générique, du SEO classique, je dirais. Tout ça, ça veut dire qu'il va falloir être de plus en plus expert, avoir de plus en plus d'autorité, être de plus en plus légitime, proposer un contenu de plus en plus fiable pour apparaître dans les SERP et pour se faire un peu de place, parce que la place devient très chère. Donc tout ça, c'est le concept de AT, j'en ai déjà parlé dans une vidéo antérieure. Je suis absolument persuadé pour ma part que le AT est vraiment le concept clé pour faire du SEO dans les années qui viennent. Donc vraiment un point très très important à prendre en compte. Bien sûr aussi la verticalisation des recherches, et Google en est notamment complètement conscient. Lorsqu'on fait une recherche classique, bien sûr on va sur un moteur de recherche, mais lorsqu'on veut chercher un produit, il y a énormément de gens qui vont sur Amazon. Lorsqu'on veut chercher un hôtel, on va sur Booking. Lorsqu'on veut chercher un avion, on va sur un outil de comparatif de billets d'avion, etc., etc. Donc
les plus gros concurrents de Google aujourd'hui, c'est plus du Amazon, du Booking que du Bing, quelque part, même si on va parler de Bing juste après. Il y a une vraie verticalisation des recherches, et donc le métier du SEO, c'est aussi aujourd'hui du SEO sur Amazon, du SEO sur Booking, sur TripAdvisor, sur LinkedIn, etc. Cette verticalisation amène en fait une pluralité des possibilités en termes de SEO. Alors je parlais de Bing, oui, mais bien sûr, ça reste un moteur important. Bing au niveau mondial, c'est le seul concurrent sérieux de Google. Je trouve personnellement que Bing s'améliore au fur et à mesure du temps. Les équipes de Bing, je trouve qu'elles font du bon boulot, elles font vraiment du travail intéressant. Je pense que c'est un moteur qu'il faut regarder, Bing, pour essayer de faire du SEO sur ce moteur qui, à mon avis, va gagner quand même des parts de marché. Alors, il battra jamais Google, mais je pense qu'il mériterait que ses parts de marché soient plus fortes à l'heure actuelle. D'ailleurs, puisqu'on parle de Bing, on peut aussi parler de visual search ou de recherche visuelle, où Bing est vraiment très en avance, vraiment très bon dans la recherche sur des parties d'images. Vous avez aussi Google Lens, vous avez des tas de possibilités. On a tous dans notre main une caméra, hein, donc ça permet de faire des recherches visuelles, et le potentiel est énorme dans ce domaine-là. À mon avis, beaucoup plus que la recherche vocale, par exemple. La recherche visuelle, il y a énormément de choses à faire, et ça peut être très très intéressant de se pencher sur ces sujets-là. Voilà, sinon, à part ça, rien ne change. Le SEO est un domaine qui n'a pas connu de réelle révolution depuis 20 ans, hein, qui évolue petit à petit, de façon logique finalement. Les recettes sont toujours les mêmes, hein. Un site bien fait, hein, je rappelle qu'il y a très peu de sites web aujourd'hui qui sont bien conçus pour les moteurs de recherche, donc il y a énormément de travail à faire encore à ce niveau-là. Un site web bien fait, du contenu de qualité, ça c'est encore plus important aujourd'hui qu'avant, et des liens toujours, alors peu de liens, mais des liens là également de qualité. Donc voilà, rien ne change, le maître mot du SEO, ça reste le mot qualité. Voilà, je vous souhaite une bonne année 2020, donc, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.